Hey tout le monde, c'est Arthur. Salut tout le monde, c'est Arthur. Je voulais m'excuser d'avance parce que je mange un peu mes mots dans la vidéo. Donc voilà, désolé, bon visionnage. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas filmé en face cam, c'est un peu bizarre, ça fait un petit moment. Mais j'étais en vacances, c'est hyper bien passé. Vous avez pu le voir déjà de toute façon dans ma dernière vidéo. C'était magnifique et je suis trop content. Par contre, bon, il arrive un moment où les vacances ça se termine et c'est la rentrée. Obligé d'y passer et du coup pour appréhender cette rentrée sereinement et sans problème, j'ai décidé, comme vous avez pu voir dans le titre, de faire une vidéo basé sur la rentrée, sur le lycée en général. Si vous avez envie d'en savoir plus et de connaître mes conseils et de voir ce que je pense du lycée, etc., bah, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Donc c'est pas une vidéo en mode voilà je vous présente mon petit stylo bic, enfin ça c'est de la merde. Donc j'ai juste vous présenter vite fait mes fournitures, mais pas en mode je vais vous présenter juste deux trucs hein. Moi pour la rentrée, bon je suis un fan de, enfin j'adore les sacs à dos. Du coup je me suis racheté un sac à dos chez Urban Outfitters. C'est un sac à dos en velours côtelé noir comme ça. Pourquoi j'ai pris ce sac à dos? Tout simplement bah, comme je vous l'ai dit, parce que j'aime les sacs et parce qu'en fait, je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a un énorme renforcement. Donc c'est un sac qui est hyper où il y a beaucoup de place. Moi je trouve c'est hyper important d'avoir un sac à dos avec de la place. Là-dedans vous êtes sûr de tout faire passer. Après moi, vu que je suis en spé cinéma, les journées on a des tournages et vu que enfin même quand j'ai sport, je préfère tout foutre dans un sac à dos. Grosse poche devant, histoire d'avoir des places, plusieurs fermetures. À l'intérieur du sac à dos, je vais vous montrer si j'arrive à ouvrir. Hop, une poche ici, une petite poche là. Je me suis acheté une trousse aussi, c'est une trousse très grande, voilà, elle est jaune comme ça. Et dedans il y a toutes mes affaires, mais c'est vraiment pratique. Comme ça je peux mettre mon portable. Ça peut être limité en quantité, donc voilà, là-dedans je pourrais tout mettre et c'est le plus important. Ensuite, moi comment je fonctionne, c'est important d'en parler. J'ai fonctionné en seconde, en première et du coup en terminale j'ai fonctionné aussi comme ça. Je fonctionne avec un trieur, je trouve ça hyper simple. Vous avez besoin d'être ordonné parce que quand vous avez un trieur ça consiste en quoi? C'est une espèce de grande pochette où vous avez plein d'intercalaires en fait. Et chaque intercalaire équivaut à une matière. Comme ça vous rangez vos feuilles simples ou vos feuilles doubles et vous écrivez dedans. Moi ce que je fais, c'est pour ça que je vous conseille d'être ordonné, parce que si vous savez que vous allez pas vous y tenir, et bah, ça va pas le faire. À chaque fin de chapitre, j'ai des classeurs à la maison, un classeur pour chaque matière, et je prends mes feuilles de mon trieur de cette matière et je les mets dans le classeur approprié. Comme ça me permet de vider, parce que si vous videz pas votre trieur, au bout d'un moment il devient très lourd et donc ça sert plus à rien, parce que aussi le but d'un trieur c'est d'avoir qu'une seule chose au lycée. Ça dépend de vous, ça dépend aussi des profs. Certains profs qui ont déjà un cahier ou un classeur et qui vont être contre le trieur, donc à vous de voir et à vous de sentir comment vous voulez travailler. Mais moi je travaille comme ça. Ensuite je vais vous parler des filières et de tout ce qui est choix. Déjà je sais pas si tout le monde le sait, j'espère, il y a 3 filières en général. Donc il y a la filière L, la filière ES et la filière S. Donc scientifique, économique et social et littérature, enfin littéraire. Je connais, genre il y a les STMG, les ST2I, tous les trucs comme ça. Enfin ça c'est les filières pro, mais moi je vais plus être centré sur la filière L parce que j'y suis dedans, et sur les filières générales. Pourquoi je suis en filière L? Tout simplement parce que je suis intéressé par l'aspect qu'il y avait dedans, parce que en première L vous avez votre spécialité dès la première, alors qu'en ES et en S vous l'avez qu'en terminale. Et la spécialité que j'ai c'est cinéma, donc j'ai 5 heures de cinéma par semaine. Qui me correspondait bien, c'était le fait d'avoir des langues. On a plus de langues en L, on a la littérature anglaise, la littérature française. Moi je suis en euro-espagnol, donc j'ai encore un plus. Voilà pourquoi j'étais dans cette filière. Mais tout ne devait pas se passer comme ça. De base, pour vous dire honnêtement, je voulais aller en première ES. Je m'étais dit la première L c'est quoi? Ça c'est la filière des cassos. C'est hyper mal vu et je sais que bon bah voilà, en France et puis dans tous les établissements la plupart du temps on voit les L mal, mais franchement je suis trop bête. Enfin c'est trop bête de penser comme ça et c'est un stéréotype qu'on a en rentrant au lycée. En fait c'est mes profs, en voyant mes résultats et en voyant ce que je voulais faire, et ben ils m'ont dit bon bah Arthur tu devrais t'orienter vers une filière L. Et je regrette pas du tout, je m'épanouis 10 fois plus, enfin je pense que je m'épanouis 10 fois plus que j'aurais pu m'épanouir en première ES. Vraiment intéressez-vous à cette filière parce qu'elle est souvent mise de côté, mais elle est très intéressante et il y a plein débouchés. Faut pas croire que en allant en L on peut pas faire ça, faire ci, faire ça. Bien sûr ça sera peut-être un peu plus restreint, parce que bien sûr la filière elle est plus spécialisée sur certaines choses. Ça permet quand même de faire plein de choses. Alors je sais que c'est assez fréquent qu'il y ait des personnes qui n'arrivent pas dans une filière, c'est-à-dire que en seconde, en fin de seconde, ils font un choix, ils font ce choix, puis ils commencent leur trimestre ou quoi que ce soit, et puis ils réalisent qu'ils n'arrivent pas à suivre et que ça va pas. Cette filière n'était pas faite pour eux, et c'est pour ça que je vous conseille de faire un bilan. Imaginons que vous êtes en première et aux vacances de la Toussaint. Vous vous dites, est-ce que je continue? Est-ce que, enfin de toute façon vous aurez déjà eu des doutes, mais je veux dire, est-ce que la filière est faite pour moi? Est-ce que je tiens la route? Est-ce que j'ai des bonnes notes? Est-ce que je m'épanouis? Si oui, bah vous continuez et c'est tant mieux pour vous. Mais sinon,
je vous conseille d'aller voir quelqu'un qui dirige le niveau de première, vous en parler avec votre prof principal pour du coup vous réorienter parce que ça se fait. Et oui, c'est important parce que bon bah ça va définir ce que vous allez faire plus tard et votre bac quoi. Le mieux possible c'est de le faire en première. Donc ensuite pour parler de la première L et aussi ce que je sais en première S et ES. Après moi pour vous dire j'ai quand même, enfin je trouvais que mon année de première s'est bien déroulée, j'ai pas eu de problème avec suivre ou pas. Je dirais pas qu'elle est facile parce que c'est trop... elle est pas facile. Si vous vous accrochez, si vous suivez, ça vous intéresse ce que vous faites, bien sûr votre année va bien se passer, il n'y a pas de problème. Je pense que même en S et en ES c'est comme ça. Si ça vous plaît, ça peut que bien se passer. Après c'est sûr que il faut se mettre dans un certain rythme. Moi, je vous conseille de relire vos cours le soir, de vous organiser, de tenir debout quoi, de rester, même s'il y a des fois vous savez il va y avoir des passades un peu où vous êtes démotivé, où vous allez avoir quelques mauvaises notes qui vont arriver l'une après l'autre et vous allez dire oh c'est bon, c'est la fin, faut pas perdre espoir, ça va aller, c'est... 2-3 notes dans un trimestre, ça se rattrape complètement. Parlons bac parce que comme vous le savez, enfin moi je le savais pas en seconde, je l'ai appris en seconde, j'étais choquée. En première il y a un bac, oui un bac c'est les épreuves anticipées. Il y a une épreuve de TPE, les TPE ça consiste en quoi? C'est des travaux en groupe, encadrés et en fait vous êtes par groupe de 3 à 4 et en fait vous avez un sujet, vous trouvez une problématique, un sujet qui correspond à vos matières, enfin 2 matières que vous avez, vous mettez en lien et vous trouvez un sujet sur lequel vous allez débattre et finir par répondre à une problématique que vous avez choisi. Tout ça, ça se fait avec des profs et moi j'avais 2 heures dans mon emploi du temps jusqu'en mars, j'ai eu jusqu'en mars-février je crois, j'avais 2 heures tous les mardis basées sur le TPE et qui est une épreuve du bac anticipée. Franchement je trouve pas ça compliqué, c'est juste que bon on a tendance à s'éparpiller, à pas travailler trop, enfin en tout cas c'était pour mon cas. Vous avez l'épreuve de français qui est une épreuve de 4 heures, donc l'épreuve écrite, vous avez un corpus plus un commentaire ou une dissertation ou une écriture d'invention. Ça pareil vous travaillez ça tout au long de l'année avec votre prof de français. Vous avez un oral sur un texte analytique plus un entretien, donc cette épreuve dure 20 minutes. Vous savez que votre texte vous pouvez passer dessus au bac, préparez-le, faites-en une fiche parce que de toute façon tout le monde travaille à peu près avec des fiches, donc faites-en une fiche comme ça elles sont faites parce que vous allez vous retrouver juste une semaine avant le bac à faire toutes vos fiches et vous allez perdre votre temps, donc vraiment préparez-vous, c'est important. Pour l'écrire après c'est en fonction de vous, de toute façon vous allez travailler durant l'année, mais je trouvais pas qu'il y avait vraiment de révision à faire pour le bac pour ça, donc à l'écrit j'ai eu 14 et à l'oral j'ai eu 17, donc je suis quand même assez content. Et ensuite il y a les sciences, donc les sciences ça mélange sciences-phi et SVT et vous avez une épreuve de 1h30 sur des thèmes que vous aurez vus durant l'année. Bon j'ai eu 13, je suis un peu déçu parce que j'avais travaillé comme un fou, mais pour moi pour les sciences je vous conseille d'acheter un annal en début d'année parce que ça aide beaucoup. Comme ça vous voyez ce qui est tombé aux années précédentes, c'est impossible de prédire ce qui tombera au bac, mais travaillez avec et puis des fois il y a des cours, donc c'est bien d'avoir ça en plus. Si vous n'avez pas forcément compris tout ce que la prof ou le prof a dit, vous pouvez travailler avec vos annales et ça aide, et moi ça m'a aidé personnellement. Pour les épreuves je vous conseille de vous organiser à l'avance comme je vous l'ai dit, de pas vous y prendre trop tard parce qu'après on est dans la merde, de faire un tableau de révision si vous en avez besoin, voilà, et puis éviter de s'éparpiller durant vos révisions, de pas avoir des trucs trop genre votre tel et tout à côté parce que c'est sûr qu'on s'éparpille. Je sais que ça arrive à tout le monde des fois tu te dis putain je vais réviser et puis tu révises pas, mais il faut le faire. Pour en venir du coup au plus important, enfin ce qui arrive très bientôt, la rentrée. La rentrée on appréhende souvent parce que voilà on change, on retrouve pas les mêmes personnes, nos amis etc. Et puis quand on rentre en seconde par exemple, moi j'appréhendais de fou parce que je me suis dit oula ça va être quoi la seconde. C'est une classe que j'ai trouvé qui demandait du travail mais pas excessivement, donc normalement ça devrait bien se passer. Ce qui est des nouveaux amis, soyez souriants le premier jour, voilà je vous dis pas de faire le lèche-bot mais essayez d'être ouvert à tout le monde, de sympathiser. Si vous restez naturel etc vous ferez des amis, c'est obligé. Après bien sûr le lycée c'est pas fait pour vous faire des amis, enfin ça vous permet de garder une vie sociale, mais je veux dire c'est pas vos amis qui vont passer le bac, c'est pas vos amis qui vont gagner votre argent. Et puis s'il y a des gens vous vous sentez négatif et qui nuit à votre travail, et puis même ce genre de personnes ça sert à rien, ça dégage. Le lycée c'est des journées longues et c'est fatigant, donc pour éviter de dormir en classe comme je l'ai fait, essayez d'avoir un peu de sommeil. La vidéo était longue, je suis désolé, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Je trouve ça important d'en avoir parlé et j'aime beaucoup ce genre de format vidéo où je vous parle et je vous donne des conseils. Si vous en avez plus, dites-le moi en commentaire, et puis si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et puis de vous abonner, c'est gratuit. Moi je vous souhaite une bonne rentrée, oui une bonne rentrée, très triste, et puis votre année, j'espère que votre année va très bien se passer. Et du coup sur ces mots, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bonne rentrée.